bien. Bonsoir, bonsoir, me voilà. Je suis sûre que vous avez cru que je ne serais pas là. Moi, je ne savais pas. Alors, je regarde. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, hop. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Si quelqu'un est déjà en ligne, oui, il y a quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Hop là. J'attends un petit peu pour être sûre, puisque j'ai pas le même micro que d'habitude, puisque je n'ai pas de micro en plus. Alors, est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est tout ok? Est-ce qu'on peut y aller? Donc aujourd'hui, je n'ai pas mis de carte. J'ai dit que j'allais faire un tirage sauvage. C'est ce que j'ai répondu aux personnes qui m'ont dit « Il n'y a pas de tirage ce soir ?» Non, parce que voilà, je ne savais pas. Ah, coucou. Ah ben coucou René. Coucou, tout bien. C'est bien. Ah ben voilà, coucou, cool les amis. Alors voilà, donc ce matin, je ne savais pas si j'allais faire un tirage ce soir, donc j'ai pas mis de carte et je me suis dit que j'aviserais le moment venu. Coucou Tania, ça fait plaisir. Coucou Marianne. Alors voilà, j'ai avisé et je suis là. Dans l'idée de ne pas faire trop long, mais on verra, on va se laisser porter. Et du coup, j'ai aussi remarqué que j'avais oublié la petite graine de dimanche. Donc, elle sera dimanche prochain, c'est pas grave. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tout bien. Et on va commencer. Donc, j'ai pris plein de jeux de cartes devant moi pour justement un petit peu me laisser aspirer par tout ce que j'ai devant moi. Donc, je n'ai pas tiré de cartes, mais je vais la tirer directement. Et aujourd'hui, je suis retombée sur ce jeu que j'ai pas beaucoup utilisé encore, qui est l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, qui est aussi assez sympa. Et voilà, je me suis dit que j'allais d'abord tirer une petite carte là. Donc, c'est ce que je vais faire. Si jamais j'ai fait un live dans le groupe S'aimer pour mieux semer, quand c'est que j'ai fait ça, lundi ou vendredi? Dans quel jour on est? Non, pas lundi, ce week-end je crois, ou vendredi je crois. Je parlais de la liberté de choisir. J'ai aussi envie de vous parler d'un truc par rapport à la simplicité. Ouais, il y a plein de choses qui sont, on verra ce que les cartes nous disent et je partagerai ce que j'ai à vous dire. Donc ce merveilleux jeu, la carte est sympa aussi, les chemins pavés d'or. Alors, je me connecte déjà à l'énergie, donc je vous rappelle que vous pouvez partager la vidéo, inviter vos amis sur le groupe. Voilà. Coucou Evelyne. Alors, il est magnifique. Ah, tu le connais celui-là? Ah ouais, ben voilà. Sandrine. Ben, c'est vrai que je ne sais même pas si je l'ai tiré une fois, si j'ai une fois tiré une carte là. Alors on va voir ce que ça nous dit. Le grand ménage. Ouh. Le grand ménage. Eh ben. C'est intéressant le grand ménage. Avant de lire ce que ça nous dit, je vais vous partager déjà à quoi ça me fait penser par rapport à une séance que j'ai eue cet après-midi. Le grand ménage, moi je l'associe à... Voilà. On va la sortir comme ça. Voilà. Je l'associe à cette carte-là. Du tarot. Je l'associe à... Dans cette carte, c'est les cartes là, la tête, ça représente les têtes couronnées, nos parents. Et faire le grand ménage, c'est vraiment se libérer de l'éducation reçue. On peut la relier aussi au pendu que je n'ai pas là. Pourquoi je ne l'ai pas? Voilà, il est là. Ça, vous l'avez déjà vu 1000 fois, mais quand même, je reviens là-dessus parce que ça rejoint à ce que j'ai dit dans le live aussi, se choisir. La liberté est un choix. Quel choix je fais? Et
Ce grand ménage, pour moi, ça veut dire... maintenant, c'est quand même une période d'assez grand bouleversement, on va dire. Hein. Tous nos repères s'envolent quelque part. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Ça nous ramène face à nous. Et ça nous invite quelque part à faire confiance, quoi, hein, à nous faire confiance. Et quelque part à lâcher tous ces mécanismes anciens qui nous pourrissent la vie, à lâcher tous ces fonctionnements anciens qui ne nous servent plus. Et j'ai écouté ce matin une mini-formation là, qui parlait de reprogrammer son cerveau, justement, en faisant différemment. Et puis, il y avait la phrase de, je ne sais plus si c'était Gandhi ou Einstein, qui dit si tu fais toujours la même chose, ne t'attends pas à ce que ta vie soit différente. Alors, ce grand ménage, pour moi, il invite vraiment à se poser les bonnes questions maintenant et choisir ce qu'on veut vivre et se séparer de ce qu'on veut plus. Ouais, se choisir et en se choisissant, ça peut être sauter dans le vide, entre guillemets. Coucou Josiane. Ça veut dire être à l'écoute du corps, des envies, des besoins, mais pas se focaliser sur le comment. Hein, comment on arrive à ce qu'on veut. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment se focaliser sur le pourquoi. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre ? Et mettre en place ce qui va peut-être me permettre d'y arriver, enfin mettre en place. Justement, se séparer des choses dont on n'a plus besoin pour y arriver. Et c'est un grand ménage parce que je l'associe à cette carte de la non-nommée du tarot parce que c'est c'est mourir à soi pour renaître. Je pense que dans cette période-là, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est Einstein, merci Sandrine. Voilà. C'est un petit peu ça qui se passe, quoi. On est invité à se réinventer, en fait. Hein. Ça peut parler de ça. Voilà, c'est tout ça qui me vient. Et surtout, comment le faire ? C'est vraiment dans la simplicité, en étant à l'écoute de ce qui nous traverse à chaque instant. En passant peut-être de la complication à la simplicité. Hein. Une des dernières petites graines, peut-être même la dernière, ou l'avant-dernière, c'était se compliquer la vie. Je vois qu'on a l'art de se compliquer la vie. Dans la séance que j'ai eue cet après-midi, je disais justement, laisser la connaissance, laisser tout ce qu'on sait pour être avec ce qui est. Et je pense que par rapport à la période qu'on vit, je trouve que c'est assez d'actualité. Laisser ce qu'on sait pour être avec ce qui est. Parce qu'en fait, on sait, mais on ne sait rien. On agit par rapport au passé. Et être avec ce qui est, ça nous invite à être là maintenant. À être à l'écoute des émotions maintenant, de ce qu'on peut faire maintenant. Voilà, tout ce qui me vient par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire, si à quoi ça vous fait penser. Alors, peut-être que ce ne sera pas du tout ce dont ça parle. Hein. On s'en fiche, hein, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est... Voilà. Alors, le grand ménage. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Alors écoutez bien. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez là et, à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées, de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer assis pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement sur un rythme régulier et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Et voilà.
à part le présent, rien n'a d'importance. C'est exactement ce que je disais avant. Être avec ce qui est là, maintenant. C'est tout ce qui est important. Et c'est là qu'on a du poids pour transformer les choses. Hein. Alors, qui c'est qui écoutait le président? Parce que là, je ne vois pas le nom. Et oui, alors je me demande ce qu'il nous a dit, ce président. Alors, affirmation. Mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuage. Je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est parfait. Tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Tout est amour. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. Voilà. Ben ouais, moi aussi j'adore. C'est quand même génial, hein, ouais. Seul le présent compte. C'est maintenant qu'on construit le monde de demain. D'ailleurs, j'avais mis une petite phrase sur ma page. Et si on rêvait, du monde de demain ou quelque chose comme ça, quoi. Et si ensemble on rêvait du monde de demain. Et si, je sais plus la dernière phrase, et si on prenait conscience qu'ensemble nous pouvons tout. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ouais, mais l'important c'est maintenant. Notre point de vue, notre regard, nos pensées. Et c'est vrai que si on entretient toujours les mêmes pensées, eh ben, il n'y a rien qui va changer dans notre vie. Et c'est vrai que d'accueillir les émotions dans l'instant, ça permet de faire qu'elles ne nous portent pas préjudice, entre guillemets, quoi, qu'elles ne nous enfoncent pas. Et du coup, on peut se mettre dans un autre état d'esprit et émaner ce qu'on a envie de voir. Ce qu'on a envie de voir dans le monde, ce qu'on a envie de voir dans notre vie et ce qu'on a envie de voir dans le monde. Voilà. Donc, faire un grand ménage sur ça, vivre le moment présent, exactement. Mais vraiment, c'est dans cette idée, la vidéo que je regardais, c'est d'un préparateur de sportifs, là, préparateur mental, qui coach des sportifs et qui donne justement des exercices, coucou Karine, pour justement transformer nos pensées, quoi, parce que c'est vrai qu'on a des comportements automatiques, on a tendance à toujours tourner en rond, hein, en boucle et entretenir les mêmes pensées, et c'est justement si on entretient toujours ces pensées-là, si on est toujours dans ces émotions-là, ça nous tire en bas et ça ne nous fait pas avancer. Donc il y a vraiment... on peut agir, et ce grand ménage, c'est se choisir, et c'est agir maintenant, là, tout de suite. Et c'est ce que je disais cet après-midi pendant le rendez-vous, c'est que c'est très simple finalement, et que ça peut être immédiat, les changements, paf, hein, et qu'il n'y a pas à travailler sur soi encore et encore et encore. Parce qu'à force de chercher, de travailler, on cherche, et quand on cherche, on cherche. Et quand on arrête de chercher, on trouve, voilà. Bon, ça je dis rien, mais bon, voilà. Est-ce que ça vous parle? Bon alors, Sandrine t'adore, et les autres, comment ça vous parle? Comment c'est cette idée de faire un grand ménage, de tirer un trait sur des choses, d'être à l'écoute de soi? Pas mal, moi je trouve que c'est pas mal. Oser dire des choses. Ouais. Oser voir où on se ment aussi, ça me fait aussi penser à cette carte-là. Le déni, il est quand même bien présent. Des fois, on se ment à nous-mêmes et puis on se ment à soi-même. Donc, c'est bien de voir tout ça. Bon, est-ce que... Bon, alors j'attends encore un petit peu, mais s'il n'y a rien, je vais continuer. Alors, je ne sais toujours pas qui c'est qui écoutait le président de la France. Je me demande ce qu'il a raconté. Bon, vous avez vu, ça se corse par ici, hein, de nouveau. Hein. On va peut-être devoir encore rester là. En plein dedans. Ben voilà, Marianne, tu vois. C'est pas mal le tirage sauvage. Hein. Le tirage sauvage. Bon. J'ai envie de tirer une petite carte du jeu que j'ai créé, celui-là, qui est toujours pas fini, mais qu'on va peut-être s'y mettre, hein, René. Ce serait bien qu'on y fasse un dos approprié. Le grand ménage, c'est bien. Ah oui, toi, en plus, t'es en train de déménager, ou bien, voilà, alors ça fait un grand ménage. Le grand ménage, ça peut aussi être par rapport à certaines personnes qu'on côtoie, puis avec qui on n'est pas forcément en résonance, quoi, voilà. Eh ben, c'est cool, Marianne. Alors,
dans le jeu que j'ai créé, je retrouve mon âme d'enfant et me laisse aller dans les bras de la vie. Bah, c'est génial. Ça rejoint aussi le pendu. Mais retrouver son âme d'enfant avec la conscience de l'adulte. Hein, voilà. L'enfant, comme je le dis souvent, il subit. L'enfant, il doit se construire une carapace. Oula, Evelyne. Alors je regarderai ce qu'elle écrit après, Evelyne, mais donc l'enfant, il subit, donc il se crée un personnage, il a des mécanismes de défense après, et après il agit un petit peu comme une victime, parce que par rapport à ces mécanismes qu'il a mis en place, et par rapport à ce qu'il a pu vivre, bah, il va toujours s'excuser, ou être victime, ou se plaindre, ou voilà. Et cet enfant-là, celui-là, retrouver cette âme d'enfant, c'est avec la conscience de tout ce qu'on a, avec la conscience que, ben voilà, vraiment, enfant, on a subi. Adulte, on peut choisir. Et choisir de retrouver cet enfant, ben c'est apprendre à s'aimer quelque part. Être moins dur avec soi, être plus léger, plus simple, se prendre moins au sérieux. Ça, tout ça, c'est retrouver notre âme d'enfant. Vraiment avec cette conscience qu'on a de l'adulte, quoi. Et se laisser aller dans les bras de la vie, ben voilà, c'est faire confiance, se prendre par la main et ne pas résister, hein, à ce qui est. Et attention, ça ne veut pas dire rien faire, hein, voilà, mais agir et non pas réagir. Pour moi, hein, ça résonne comme ça. Ouais, c'est ce qui vient pour le moment. Alors, Evelyne qui nous dit qu'elle a rencontré son ancien patron et qui lui a proposé de retrouver. C'est rigolo, tu fais ce rêve que c'est ta place de retourner là. Alors ça, c'est marrant. Hein. Wow. Alors bon, déjà, un truc, l'entourage, on s'en fiche. Hein. L'entourage pourrait penser si tu y retournais, ça, c'est pas ton problème, l'entourage. Tu t'as juste à te concentrer sur toi. Si tu sens que c'est juste d'y aller, ben voilà. Si ça te rassure d'y aller maintenant, voilà. Puis après, c'est vrai que comment est-ce qu'il faut dire? C'est vraiment un état d'esprit, un boulot qui peut être merdique, qui peut être bien. Donc ça, c'est si tu y vas dans un autre état d'esprit, si tu as conscience de certaines choses, ça peut être différent. Mais ça, c'est vraiment de toi à toi. Voilà. Et le lien avec la carte d'avant, ben je ne sais pas. Le grand ménage, c'est peut-être de ne pas te préoccuper de ce que les autres disent. Ça peut. Ouais, je reviens sur cette carte-là par rapport à l'âme d'enfant. L'âme d'enfant, c'est l'innocence, la simplicité. Et ça fait du bien de ne pas se prendre la tête, ça fait du bien de se laisser aller, ça fait du bien de se laisser porter par la vie, de ne pas trop se poser de questions. Et puis de savourer, voilà, de savourer. Hein, de peut-être dans la vidéo que je regardais ce matin, c'est intéressant parce qu'il parlait de la gratitude. De la gratitude pour ce qu'on a. Hein. Et parce que si on met notre attention sur ce qui nous manque, ben, on va vivre le manque. Alors que si on met notre attention sur ce qu'on a, ben, on va vivre l'abondance. Donc ça nous dit ça aussi. Et ça rejoint encore le pendu. Quand je retrouve mon âme d'enfant, c'est que je vois les choses sous un autre angle et c'est tout bénef. Voilà. Magnifique. Voilà. Alors, on va continuer. Tu vois, 2, 1. Alors, j'ai encore des jeux là. Ouais, on va prendre quand même une carte là. L'avant-dernière. Ce jeu que je vous ai présenté la dernière fois, qui est un jeu de tarot, mais qui est le tarot du chercheur de vérité. J'aime bien. Bon, chercheur de vérité, après, il cherche aussi. Hein, donc voilà, c'est le tarot du trouveur de vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit dans la suite de ce qu'on a vu?
J'adore. J'adore. Alors ce jeu de cartes, sa particularité, c'est que c'est un jeu de tarot, mais que 2 cartes sont inversées. Ça veut dire que dans ce tarot-là, le 8 correspond à la force, et dans l'autre tarot, le 8, c'est la justice. Et c'est inversé. Donc la force dans celui-là, c'est le 11, et voilà, c'est inversé. Et je me disais avant, j'espère pas que je tire le 8 ou le 11. Et je tire la force. J'adore. Mais c'est intéressant aussi, on va voir. Déjà, on voit que elle a un lion et elle le maîtrise quelque part, ce lion. J'aime bien aussi les énergies là, qui viennent de la terre. Là. Voilà. On voit les énergies de la terre, on voit les arbres qui sont dirigés vers le ciel. Donc pour moi, ça nous parle vraiment de reliance, relier le bas et le haut. Et cette idée, c'est marrant parce que ce soir j'ai entendu, on m'a demandé si je voulais être un tigre ou une gazelle. Et là, moi je me disais, moi je veux pas être ni un tigre, je vais être un lion. Le lion, mais bon, bref. Et ce lion, elle le maîtrise. Alors le lion, notre lion intérieur, ça peut être des fois nos colères, ça peut être des fois nos débordements, ça peut être notre... vu que c'est la force, des fois je veux être fort, je veux être en force, je veux être fort, je veux être le plus fort, par exemple. Je veux montrer ma force. Et là, quelque part, elle le muselle à peu près, elle lui dit « Ok, t'es là, mais t'as pas besoin d'en faire autant. » Tu vois, t'as pas besoin, c'est comme ça que je le sens ce soir. T'as pas besoin d'en faire autant. Sois simplement là, en moi, ça peut être la force tranquille. Et je suis en force, j'ai pas besoin de me forcer, j'ai pas besoin d'en faire trop, j'ai pas besoin d'en faire plus qu'il n'en faut. Quand je maîtrise ces émotions-là, parce que ça peut parler vraiment des émotions, je me relie en bas et je me relie en haut. Mais quand je suis trop quand je suis dans le... trop, par exemple, quand je dois être absolument fort, ou quand je veux... quand je veux être le roi de la jungle, quoi, quelque part. Et c'est de l'excès. Donc il y a quelque chose à maîtriser les excès. Et si je fais le lien avec le 8, c'est intéressant parce que dans l'énéagramme, le 8, c'est le type de personnalité qui a vraiment beaucoup de pouvoir, qui arrive à transformer les choses. Et cette carte, elle nous invite pour moi là ce soir aussi à reprendre conscience de notre puissance, vraiment de notre puissance. Et notre puissance, c'est justement de maîtriser notre pensée aussi, pour créer la vie dont on rêve. On ne croit pas qu'on a ce pouvoir créateur, mais je peux vous dire qu'on est puissant vraiment au-delà de tout. Ces temps dans la consultation, il y a pas mal de choses physiques, des personnes qui ont des choses physiques, des douleurs, des choses comme ça, ou des problématiques aussi assez profondes, émotionnelles et tout. Et on voit que en accueillant ce qui est, justement, en ne luttant pas contre, mais en laissant être, on reprend notre pouvoir. Et il y a vraiment un grand pouvoir de transformation. Mais on n'est pas conscient de ça. Donc l'invitation ce soir, c'est de prendre conscience de ça. Coucou Yvette. Ce soir il n'y avait rien, Yvette, je ne l'ai pas fait. Donc c'est du sauvage ce soir alors. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça vous parle, si ça vous parle. Ce soir c'est surtout cette notion de je dois être fort, quoi. De lâcher cette notion-là et d'être en force. Et d'être en force, c'est quand je reconnais les émotions, que je les accueille, que je suis à l'écoute du corps, que j'accueille. Et du coup, je suis plus soumise, je suis plus victime. Je choisis. Et du coup, je suis en force, les pieds sur terre et reliés. Et je peux transformer les choses. J'ai un impact sur les choses. Aussi, ce que je dis. Et puis, elle qui maîtrise ce lion, elle aspire, quoi. Voilà, elle nous aspire. Enfin, moi, elle m'aspire. Puis il y a plein de douceur aussi sur le visage de la femme, là, regardez. C'est intéressant.
Elle est un peu songeuse, mais il y a vraiment de la douceur. Donc pour moi, c'est vraiment lâcher ce je dois être fort et retrouver la douceur. Ouais, je vais quand même voir ce qu'il dit sur le petit livre, parce que je le trouve. Il est là. 8. C'est rigolo. Alors, dans la plupart des jeux de tarot, cette carte dépeint 2 figures, une femme et un lion. La femme maintient ouvertes les mâchoires du lion. Cela ne montre pas seulement la force féminine, fondée sur l'intuition et l'amour, capable de maîtriser l'énergie masculine du lion, mais indique également que le lion réprime tout désir de dominer la femme. La force de la femme représente le moi supérieur, spirituel et immortel, ce qui implique que cette carte nous demande de ne pas laisser notre esprit rationnel et objectif, le lion, rejeter notre sagesse spirituelle, la femme. Oh, c'est intéressant ça. Le bord du chapeau de la femme présente la forme du 8, le symbole de l'infini, qui est également abordé par le magicien. Cela met encore plus en valeur son lien avec la sagesse intérieure et le royaume spirituel. Devant cette carte, posez-vous cette question. Comment puis-je me définir mes objectifs pour réussir mon voyage ? Gardez à l'esprit que le progrès sur le chemin de la découverte de soi doit être fondé sur une force tranquille et non sur la sévérité. Ça, c'est aussi tellement important. Lâcher les il faut, je dois. Comme je disais, être en force et ne plus se forcer. Avec cette nature féminine, c'est aussi intéressant cette approche-là. Voilà, ça, c'est vraiment intéressant. De ne pas laisser notre esprit rationnel et objectif rejeter notre sagesse spirituelle. Et ça, je dirais justement, c'est que des fois, on est hyper cartésien, puis on a des peurs, et on n'est pas forcément connecté à ce qu'il y a à l'intérieur. Et si on est à l'écoute du ressenti de notre intuition, peut-être qu'on ne va pas réagir de la même façon. Et comme je disais avant, accueillir nos fragilités, nos limites, nos failles, ça c'est vraiment aussi du ressort de la féminité, du féminin qui est dans l'amour inconditionnel de ce qui est. Et en fait c'est ça, s'accueillir à chaque instant, c'est ça. Je prends conscience de ça, c'est je l'accueille en moi. Je l'accueille, ok, c'est comme ça. Et je m'aime malgré tout, même par rapport à certaines choses que j'aime pas, qui me dérangent, je vais dire. Mais je m'aime. Ah, pas mal, intéressant. Bon, puis la dernière carte, celui-là. Samedi, j'étais avec Viviane, qui était là, qui avait fait un tirage, il n'y a pas longtemps, avec son jeu. Et nous étions à Genève à la journée de l'audace. Et comme il pleuvait en partant de la maison et qu'on n'avait pas de parapluie, j'ai demandé à Viviane si elle avait un parapluie. Et elle est arrivée avec un parapluie comme ça. Ouais, le même. J'ai trouvé ça génial. Petit clin d'œil. Donc, on va tirer une carte là. Ça va jusque-là? Ça vous parle tout ça? Cette force qui ici est vraiment toujours, doit se forcer, doit montrer qu'elle est forte. Je peux dire forte. Ah non, il y a René qui est là ce soir. Alors, c'est vraiment lâcher ce côté, je dois être fort. Voilà. J'accueille mes limites. Et plus j'accueille les limites, plus je peux les dépasser. C'est ça qui est magique. Trop magique. Alors, voilà. Alors. Une nouvelle. Yes, trop bien. Oh là là, elle est belle celle-là. Oh. J'adore. C'est le jaune moutarde. Et pas belle celle-là? J'aime bien avec une moto, c'est trop marrant. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Waouh. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Pas évident de ralentir quand tout autour de nous s'accélère. Ça peut vraiment être à l'écoute du rythme intérieur et de ne pas s'occuper de ce qui se passe autour. Et ça me fait penser, je vais faire le lien avec l'énéagramme aussi. Dans l'énéagramme, il y a 9 types de personnalités. Et puis, 9 types de personnalités, dont un... maintenant j'ai lu le truc et du coup... Oui, voilà. Dont un qui a tendance à être lent. Et ça l'énerve d'être lent. Et moi, ce que j'expérimente, moi j'étais un peu de ce type-là, je fonctionnais un peu comme ça,
Ce que j'expérimente, c'est que justement, il n'y a pas à se comparer à l'autre, c'est d'accueillir que ça va lentement, peut-être plus lentement que pour d'autres, mais ce que j'expérimente, c'est plus j'accueille le fait que je sois lente, plus vite ça va. Donc c'est intéressant. Mais là, pour moi, ça m'invite vraiment à être à l'écoute de mon rythme, même si autour de moi tout s'accélère. Hein. On est chacun différent, on a tous des fonctionnements différents. Alors, Karine qui disait « Je suis de ce genre, toujours être forte, ne pas montrer mes souffrances. » Ouais, c'est ça. Disons, le truc qu'il y a, c'est que c'est déjà de les accueillir de soi à soi, ces souffrances. Parce que tant qu'on ne les accueille pas de soi à soi, on ne peut pas les exprimer à l'autre. Mais quand on peut, plus on les accueille, plus on les exprime à l'autre. Ou des fois, ça se passe par j'exprime à l'autre et ça m'aide à les accueillir. Mais c'est ça souvent. Hein. On ne veut pas les voir, on est dans le déni. Mais non, ça va. Ou on minimise. Ben non, je dois être forte. Mais non, c'est pas si grave. Et ça, ça nous porte préjudice. Voilà. Et Evelyne dit la force. 3 fois dans ton tarot. Ouais. Alors, jaune moutarde. Vous me direz ce que ça vous inspire, cette Ben. Pourquoi Ben ce que ça vous inspire, cette carte. Alors, jaune moutarde. Jaune moutarde. Ah, motarde. C'est pas moutarde, c'est motarde. Voilà pourquoi il y avait une moto. C'est jaune motarde. Waouh, j'adore. Ce jeu, il est vraiment top. Alors, 42. Motarde. Et trop bien. Ouais, parce qu'une moto, ça va vite, hein, d'habitude. Puis la moutarde, ça pique. Vroom, vroom, ah, tchoum, à vos souhaits. Alors, il s'agit bien du jaune motarde et non moutarde, en référence à la moto. Alors, notion clé, intensité, rapidité, lenteur, écoute, relation, attention, dépendance, acharnement, arrêt. Ouh là là, elle promet celle-là. Expérience. Pouvez-vous alléger votre emploi du temps de la journée ou de la semaine pour prendre du temps pour vous? Avez-vous besoin de plus de clarté dans vos relations? Alors annulez quelques rendez-vous et faites silence pour vous accompagner dans votre relation à vous-même. Oh, ça c'est magnifique. C'est rigolo, on parlait de ça avec René ce matin. Hein? Marrant. Enseignement. Le jaune motarde vient vous mettre en stand-by, en pause. Ça fait beaucoup d'attentes et cela peut faire monter la patience en vous. De quoi lui faire monter la moutarde au nez? Lorsque vous ralentissez alors que tout semble vous pousser à accélérer, le jaune motarde a l'espace pour sillonner les routes qui mènent à votre conscience. Le jaune motarde est le véhicule qui mène à la conscience de la relation. Il demande « À quel moment tu accélères avec acharnement alors que l'autre est à l'arrêt ?» Le jaune motarde met un terme à un de vos fonctionnements limitants qui n'a plus lieu d'être. Il vient arrêter votre tendance à l'acharnement dans la relation. Vous renvoie-t-on que vous êtes trop impatient, trop rapide, trop de trop? L'entendez-vous? Ou est-ce l'écho du puissant fond en vous qui réclame de l'amour coûte que coûte et qui prend le dessus? Votre acharnement est peut-être le seul moyen que vous avez trouvé pour quémander de l'amour sans vous en rendre compte. Attention, car cela peut mener à un grave accident si vous accélérez alors que l'autre est à l'arrêt. Tournez-vous vers votre puits intérieur, reconnaissez son existence, votre attention lui fera naître un fond comme par magie. Et l'autre dans la relation vous donnera peut-être le feu vert. Attendez l'autorisation d'avancer. Plus besoin de vous acharner, ce n'était pas votre puits qui était sans fond, mais votre conscience du puits qui n'avait pas encore pris forme. Voilà, là, 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 là. C'est beau. Ça, c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'en faisant retour à l'intérieur de soi, quand on se reconnecte à ce soi profond, on prend conscience de qui on est, donc qu'on peut être ce puits, qu'on peut aller puiser à l'intérieur de nous. C'est pas un puits sans fond qu'il y a à l'intérieur, c'est un puits dans lequel on peut aller puiser. J'aime bien. Alors, cette couleur dans votre tirage, ça c'est aussi intéressant. Peut-être craignez-vous l'arrêt de peur de vous noyer dans ce puits sans fond. Cette couleur vous invite à expérimenter l'arrêt. Quelles ressources pourraient vous soutenir dans cette expérience? Il n'y a rien à changer, juste laisser la place au jaune motarde pour lui permettre de monter à la conscience. Avant l'accident, de préférence. Ou au contraire, votre vie est beaucoup trop lente et vous souhaitez donner un coup d'accélérateur. Attention, si cette couleur apparaît dans votre tirage, c'est pour vous dire de ralentir même lorsque vous pensez que ça ne va pas assez vite. Car le jaune motarde est une couleur très intense et épicée qui fait naître des sensations fortes.
Et pour que votre corps ne s'emballe pas en vous éloignant de vos émotions, pensez à ralentir pour mieux ressentir. Car les réponses se logent dans vos ressentis internes, mais pour les entendre, votre corps a besoin d'espace et de temps, surtout lorsqu'ils sont intenses. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, magnifique. Ouais, jaune moutarde me plaît mieux que jaune moutarde. Ouais, moi aussi. Et puis Evelyne, Ben, oui, c'est bien Ben, et je sais pas, il a aboyé, j'ai même pas entendu. Oui, c'est bien lui alors. Oui. J'ai même pas entendu qu'on l'avait entendu aboyer, tu vois, j'ai pas fait attention. Oui, c'est bien Ben, le chien, Ben, ouais. Bon, alors ce jaune moutarde, il est très parlant, hein, il est magnifique ce jaune moutarde. Et hop là, je me rapproche. Donc, s'arrêter pour ressentir, ça rejoint ce que je disais tout au début, d'être avec ce qui est. Lâcher ce qu'on sait pour être avec ce qui est. Ressentir, arrêter de se poser 1000 questions puis ressentir. Le corps, il a la réponse. Mais c'est vrai que si on fait 1000 choses, on ne l'entend pas. Ouais, c'est magnifique. Écoutez le corps, il nous parle. Message bien parlant pour toi, Karine. Eh ben, c'est cool. Mais il est vraiment super. Puis c'est vraiment une belle carte. Hein. Voilà. C'est une belle carte. Voilà, comment ça résonne pour vous, cette accélération ou ce ralentissement à faire? Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Je crois qu'il faut que j'aille encore plus vite, mais non, ralenti. Goûter à la lenteur, c'est super bon d'être dans mon intérieur. Ah bien fou, génial Josiane. C'était cool, Josiane qui m'a rejoint sur le live de vendredi, c'était vendredi je crois. Je vous invite à aller voir ce petit live là qui était intéressant. D'ailleurs, j'avais presque envie ce soir de faire un truc comme ça, mais non, après j'ai changé d'avis. Mais ouais, ralentir, prendre le temps d'être à l'écoute de soi. Ne pas fuir. Hein, des fois, on peut fuir dans plein de choses, on peut fuir. Hein. Va peut-être regarder en face, hein, ne plus se mentir. Ouais. Sandrine, sois à l'écoute de ce qui est juste pour toi. Ouais, être à l'écoute de ce qui est juste pour soi. Et ne pas se mentir, ne pas fuir. À voir, hein? On va laisser poser ça. Moi, je crois que j'ai fini. Sauf si quelqu'un a quelque chose à dire encore par rapport à cette carte ou par rapport à toutes les cartes, par rapport au tirage en général. Voilà, alors peut-être je ferai plus souvent des tirages sauvages. Je n'en sais rien. J'avais aussi l'idée de faire un mercredi sur 2 finalement en hiver. Je ne sais pas. Bon, maintenant qu'on risque de nouveau d'être un peu plus souvent à la maison, on verra ce que je fais. Il complète faire le ménage. Ouais, il complète faire le ménage. Ouais. Peut-être que je vais proposer des petits ateliers en ligne. Voilà, en fonction de l'intérêt. Voilà. Ouais, t'as raison, Marianne, elle complète bien. Donc, je ne sais pas, ce sera aussi justement l'occasion de poser, de goûter à l'intérieur ce que je vais faire. Mais si vous avez des suggestions, envies, n'hésitez pas à me dire. Ouais, Sandrine, c'est exactement ce que tu dis. Respecter ton rythme. J'étais juste en train de me faire attraper par le mental. Voilà, arrêtez de te poser des questions puis sentir. Voilà. Elisabeth, j'aime l'idée de ralentir qui permet de mieux ressentir et apprécier. Ouais, exactement. Merci, belle soirée Karine, belle soirée Josiane. En effet, arrêtez de se poser 1000 questions et d'écouter ce qui est bon pour soi. Exactement. Pas penser à ce que les autres vont penser ou dire, non. Juste être à l'écoute du corps qui dit toujours la vérité. Le ressenti, on ne peut pas tricher avec le corps. Hein. On peut pas. Bon, des fois, on ne sait pas trop interpréter. Ça, c'est aussi des fois... c'est pas toujours évident d'interpréter, hein, de sentir ce que ça nous dit, mais
on peut peut-être justement imager ce qu'on ressent et enfin imager, décrire en termes de sensations, de couleurs. Et puis après, il y a quelque chose qui vient. J'ai encore envie de dire une petite carte là, du jeu de... Ah bah, Marianne, ouais, bah moi aussi. J'ai tiré encore une carte. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà. Parce que je trouve qu'elle est intéressante aussi. Pardonner aux autres ou à moi-même, c'est me délester d'un poids qui m'empêche d'avancer. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Ça va bien avec faire le ménage, arrêter de s'en vouloir pour tout et pour rien, être plus douce avec soi. Lâcher prise sur le côté victime par rapport aux autres et reprendre notre manivelle. Yes! Alors, je vous embrasse et vous souhaite une merveilleuse soirée. Ouais, se délester. Ouais, exactement. Et je vous donne rendez-vous à dimanche pour la petite graine. Et alors, à mercredi prochain ou mercredi d'après, je ne sais pas encore. Pour le tirage, parce que là, je vais m'écouter. C'est l'hiver. J'ai envie de me reposer et on verra. Peut-être je ferai des petits lives. J'ai bien aimé ce live impromptu là de l'autre fois. Et vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir. Bisous, bisous Marianne. Et puis, bisous à tous. Et puis, à bientôt. Merci pour les petits cœurs. Je vous embrasse. Bye bye. Hop là.